Bonjour bande de confinés, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas oublié, je vous propose de découvrir les facteurs de spontanéité d'une réaction chimique. On dit qu'une réaction chimique est spontanée lorsque les réactifs réagissent ensemble dès qu'ils sont en présence l'un de l'autre. Parfois il leur faut un petit coup de pouce énergétique pour qu'ils puissent réagir, comme par exemple... Je donne un petit coup de pouce énergétique, comme ceci, pour chauffer mon café dans un Erlenmeyer, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est par exemple une réaction spontanée. Vous avez deux facteurs qui peuvent déterminer si une réaction va se faire de manière spontanée ou pas. La première, c'est le facteur énergétique. La semaine passée, je vous rappelle, on avait vu ce que c'était une réaction exothermique, une réaction endothermique. On a vu qu'une réaction exothermique libérait de la chaleur, et ceci, regardez, vu que je chauffe mon café, eh bien, c'est une réaction exothermique. La combustion du butane avec l'oxygène est une réaction exothermique. Avec le facteur énergie, on peut déterminer qu'une réaction qui est exothermique est toujours spontanée. Si les réactions exothermiques sont toujours spontanées, est-ce que ça veut dire que les réactions endothermiques ne sont jamais spontanées? Eh bien, testons ceci. Quand vous mettez votre gel hydroalcoolique en main, que vous le frottez et qui commence à s'évaporer, vous avez une sensation de froid et vous sentez l'odeur de ce qui parfume votre gel hydroalcoolique, mais vous avez aussi une odeur d'éthanol qui s'évapore. Ça, c'est une réaction spontanée, vous voyez, parce qu'elle se fait automatiquement dès qu'elle est en contact avec la main ou dès qu'elle est en contact avec le milieu extérieur. Pourtant, c'est une réaction endothermique. Pourquoi c'est une réaction endothermique? Parce que au moment où le gel hydroalcoolique s'évapore, vous sentez une petite sensation de froid sur vos mains. Donc, effectivement, certaines réactions endothermiques peuvent être spontanées. Alors attention, parce que dans ce cas-ci, c'est pas une réaction chimique, c'est un changement d'état, donc c'est une réaction physique. Mais voilà, on peut illustrer le fait qu'une réaction endothermique peut être spontanée également. Pour prendre une réaction chimique en tant que telle, qui est endothermique et qui se fait de manière spontanée, eh bien vous connaissez le grand classique, vous prenez du vinaigre, du bicarbonate de soude, un peu de vinaigre ici dans le récipient, vous rajoutez un peu de bicarbonate de soude, et pour voir si vous avez une réaction exothermique ou endothermique, vous prenez le récipient ici en dessous. Vous voyez qu'il y a une effervescence, c'est donc une réaction spontanée, vous voyez, dès que les réactifs ont été en contact, la réaction s'est effectuée, vous mélangez un peu, et vous sentez que la réaction commence un peu à se refroidir dans le milieu réactionnel. C'est donc une réaction endothermique, mais elle s'est faite de manière spontanée. Cependant, certaines réactions endothermiques ne sont pas spontanées et ne s'effectuent pas. Pourquoi est-ce que certaines réactions endothermiques sont spontanées? Eh bien, c'est grâce à un facteur supplémentaire que l'on va voir maintenant, que l'on appelle le désordre. Le café est prêt, c'est l'occasion de vous expliquer avec ça, avec du café chaud et du lait froid, cette notion de désordre. À l'aide d'une paille, j'avais versé du lait froid tout au fond. Après un petit moment, les couches commencent un peu à se stabiliser. Vous avez une couche de lait en bas, vous avez une couche plus riche en café au-dessus, vous avez une petite couche ici intermédiaire, un bon petit lait russe, comme on dit en Belgique. Koffieverkeerst. Je vais refaire ce même type de cocktail à phase dans mon petit berlin, regardez. Je vais donc déposer la couche de lait ici en dessous, voir ce qui se passe. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, le lait un peu plus froid reste en bas parce qu'il est plus dense, et le café ici, plus chaud, reste au-dessus parce qu'il est moins dense. Ce mélange, eh bien, c'est un mélange qui est à l'équilibre. Les deux phases se mélangent, mais c'est à peine perceptible à l'échelle macroscopique ici. Je vais augmenter l'état de désordre du système, simplement avec une augmentation de chaleur. Vous allez voir ce qui va se passer.
L'état de désordre ici va être lié à une augmentation de l'énergie du système, en particulier les molécules qui composent le lait ici en bas. Vous voyez que le lait commence à chauffer et vous voyez que les molécules de lait commencent à se répartir un peu à l'intérieur du reste du café. Vous avez le désordre du système qui augmente parce que l'agitation moléculaire augmente également. Et donc on passe d'un mélange hétérogène à un mélange homogène. Nous, dans le cadre de ce cours, on va uniquement considérer le désordre en termes d'augmentation de l'agitation moléculaire par changement d'état, c'est-à-dire on va considérer qu'un état est désordonné, donc que son désordre augmente, lorsqu'il y a augmentation du nombre de moles de gaz. Si on prend l'évaporation de l'éthanol de notre gel hydroalcoolique, l'éthanol c'est de formule chimique C2H5OH, c'est un changement physique, hein, mais au départ, vous mettez l'éthanol C2H5OH dans votre main, il est sous forme liquide, ensuite il va passer sous forme gazeuse, vous sentez l'odeur, etc. Il va passer sous forme gazeuse. Vous avez ici, au départ, regardez, 1 mole d'éthanol liquide et ici, 1 mole d'éthanol gazeux. Si on regarde au niveau du nombre de moles de gaz, regardez, vous avez ici 0 mole de gaz et ici 1 mole de gaz. La variation de désordre, ici, va s'évaluer en regardant la variation du nombre de moles de gaz est égale au nombre de moles de gaz des produits moins le nombre de moles de gaz des réactifs. Dans le cas de l'éthanol, ça sera 1 mole moins 0 mole est égal à plus 1 mole. On a deux possibilités, une fois qu'on a cette formule-là, soit le nombre de moles augmente et est supérieur à 0, ça veut dire que le désordre augmente. Si jamais votre nombre de moles de gaz diminue est inférieur à 0, ça veut dire que le désordre diminue. Étant donné qu'ici, on a un nombre de moles de gaz qui augmente, eh bien, ça veut dire que le désordre augmente avec cette réaction-là. Alors que c'est une réaction endothermique, hein, parce que regardez, c'est l'énergie de votre main qui va être prise pour faire passer l'éthanol liquide à l'éthanol gazeux. Et c'est pour ça que sur votre main, vous sentez le froid quand vous mettez le gel hydroalcoolique sur votre main. Si on analyse le cas du vinaigre et du bicarbonate de soude, eh bien on a les réactions suivantes. C'est le vinaigre, c'est CH3COOH, plus le bicarbonate de soude, NaHCO3. On sait que c'est une réaction endothermique, étant donné qu'on avait une sensation de froid quand on mettait sa main autour du récipient dans lequel on faisait les réactions chimiques. Ça va produire CH3COONA, donc de l'acétate de sodium, plus de l'eau, plus du CO2. Quand on regarde les différents états de la matière de ces composés-là, regardez, le CH3COH, il est dissous, le NaHCO3, lui, il est solide, le CH3CONA, lui, quand il se produit, il est aqueux, l'eau ici, elle est liquide, et ici, regardez, le CO2, vous avez une effervescence, hein. Le CO2, ici, il est produit sous forme de gaz. Qu'est-ce que ça veut dire en termes... Ton café, il est prêt. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de nombre de moles de gaz? 0 mol de gaz, 0 mol de gaz, 0 mol de gaz, 0 mol de gaz, mais ici 1 mol de gaz. Quand on fait la différence du nombre de moles de gaz ici au cours de la réaction, on voit qu'on a 0 plus 0 plus 1, ça fait 1 mol de gaz
dans les produits de réaction, moins 0, ça nous fait plus 1 mole de gaz. Vu que la solution est positive, ça nous donne une augmentation du désordre. Le café est prêt. Un autre exemple serait ce qui se passe lors de la synthèse de l'ammoniac. Vous prenez du diazote gazeux plus du dihydrogène gazeux pour former l'ammoniac gazeux. On équilibre tout ça. On met les états de la matière ici. Donc ici, c'est du diazote gazeux. Ici, c'est du dihydrogène gazeux. Ici, c'est de l'ammoniac gazeux. Et dans ce cas-là, regardez, qu'est-ce qui se passe? On compte le nombre de moles ici. Ici, on a 1 mole de gaz. Ici, vous voyez, on a 3 moles de gaz qui réagissent pour produire 2 moles de gaz. En ce qui concerne la variation du nombre de moles de gaz de cette réaction, on aura donc 2 moins 4, ça nous donne moins 2 moles. Le désordre diminue étant donné qu'on a diminué le nombre de moles de gaz lors de cette réaction. Attends, je dois ranger ici. La notion de désordre est quand même une notion extrêmement importante et qui mène à réfléchir sur énormément de choses. Donc, par exemple, le désordre de l'univers est en croissance constante, grandit tout le temps. Voilà. Quelques exercices supplémentaires vont vous être donnés dans le classroom. Je vous souhaite bon amusement et si vous voulez reproduire quelques expériences qui viennent d'être faites ici à la maison, n'hésitez pas à le faire. Faites quand même attention avec tout ce qui concerne le feu, tout ça. Vous brûlez pas. Hein. Allez, bon confinement, bonnes vacances prochaines et à bientôt.